Nous devons sans cesse rendre grâce à Dieu pour vous, car dès le commencement, Dieu vous a choisi pour être sauvés, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. À l'époque de Paul, l'Église primitive subissait une grande persécution de la part de la société. Ce n'était pas une époque où le christianisme était la religion dominante, comme aujourd'hui. D'un point de vue extérieur, il pouvait même sembler n'être qu'une secte marginale. L'idée d'un roi éternel et d'un peuple où tous sont égaux devant lui devait paraître subversive dans une société fondée sur un système de classe. Ceux qui ne cherchaient pas à rendre ce monde plus vivable, mais rêvaient d'un au-delà et aspiraient au royaume de Dieu pouvaient être perçus comme des individus refusant la réalité. Plus tard, le christianisme est devenu la religion officielle de Rome et s'est institutionnalisé, probablement parce que l'on a reconnu que ses enseignements contribuaient à la stabilité et à la paix de la société. Mais dans ce processus, nous avons perdu de vue l'essence du message du Christ. Jésus ne nous appelle pas à bâtir une société idéale sur cette terre à travers la vérité, mais à entrer dans l'amour de Dieu et à jouir de la vie éternelle. L'être humain a toujours tendance à tout ramener à lui-même, et la religion ne fait pas exception. La plupart des croyances religieuses visent à obtenir le bonheur terrestre au nom de Dieu. Mais le christianisme ne suit pas cette voie. Il ne cherche pas la prospérité ici-bas, mais l'éternité dans le royaume de Dieu. L'obsession des bénédictions terrestres relève davantage de l'idolâtrie que de la foi véritable. D'un point de vue rationnel et pragmatique, tout cela peut sembler être une fuite du réel, une illusion poursuivie par des rêveurs égarés. Si nous avons foi en la vie éternelle et en le royaume de Dieu, ce n'est pas grâce à nos capacités, mais parce que Dieu nous a choisis et nous a permis de croire en cette vérité par l'Esprit Saint. Pourtant, moi comme la plupart des chrétiens, nous avons davantage soif de succès et de bénédiction dans ce monde que de la vérité et de la vie éternelle. Bien sûr, nous espérons l'éternité, mais cela semble lointain et dépend uniquement du Seigneur. Ce que nous voulons avant tout, c'est une réussite tangible, une bénédiction concrète dans cette vie. Tant que nous ne serons pas désillusionnés par ce monde, tant que nous ne serons pas prêts à renoncer à nous-mêmes, nous ne pourrons jamais pleinement entrer dans la vérité du christianisme. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui chérit le royaume éternel plus que ce monde? Tout comme il n'y a aucun juste, il n'y a personne qui en soit capable. Si l'Esprit Saint ne nous donne pas la foi en cette vérité, aucun de nous ne sera digne du royaume de Dieu. Tout est grâce. Alléluia. Amen.